Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons le 6e dimanche des Pâques dans l'année liturgique C. Dans les textes qui nous sont proposés en méditation, nous écoutons la promesse de l'Esprit Saint et l'œuvre que l'Esprit accomplit dans l'Église. Dans la lecture de l'Évangile tiré de Jean 14, versets 23 à 29, avant même de promettre aux apôtres l'Esprit Saint, Jésus définit ce que signifie l'aimer, ce que signifie être son disciple. Ça signifie garder ses commandements, garder sa parole. Être disciple de Jésus-Christ, c'est vivre de sa parole. Être disciple de Jésus-Christ, être chrétien ne se réduit pas seulement aux mots, au discours, mais ça se manifeste dans la pratique, dans la vie, dans les témoignages de vie. Et ce témoignage est possible grâce à l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui nous donne la force du témoignage. Si nous sommes dociles à l'Esprit Saint, nous serons des bons chrétiens, des bons disciples de Jésus-Christ, donc les gens qui l'aiment en vérité. Et c'est parce qu'on l'aime Jésus en vérité que nous pouvons être membres de la Jérusalem nouvelle, membres de son corps. Ce que Jean contemple dans la deuxième lecture tirée d'Apocalypse 21, 10 à 14, puis 22 et 23. Jean voit la Jérusalem qui descend du ciel. Cette Jérusalem manifeste d'abord la présence de Dieu dans notre monde et nous donne l'espérance qu'au milieu des épreuves, au milieu des souffrances, nous n'avons pas à désespérer, nous n'avons pas à démissionner. Parce qu'à la fin, la gloire revient à ceux qui auront persévéré au milieu des épreuves, grâce à l'aide de l'Esprit Saint. Et dans la première lecture, tirée des Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 1 et 2, puis versets 22 à 29, l'Esprit est à l'œuvre dans l'Église naissante. Les conflits d'Antioche trouvent solution dans l'assemblée de Jérusalem. À Antioche, premièrement, les gens quittent Jérusalem pour aller à Antioche en mission sans mandat. On ne les a pas envoyés. L'Église ne fonctionne pas comme ça. Il faut recevoir mandat pour aller en mission. D'abord, cette erreur de ceux qui sont allés annoncer la division à Antioche. Deuxièmement, ils disent quoi? Il faut d'abord observer la coutume juive coulée dans la loi de Moïse pour être sauvé. Ou bien avant d'être chrétien, il faut d'abord se faire juif en respectant scrupuleusement la coutume juive. Et donc, ils ont placé la coutume juive avant la foi au Christ. Ça arrive aussi dans notre vie aujourd'hui, dans nos communautés, dans nos églises, que la coutume soit la condition, bien la tribu soit la condition pour être épanoui dans l'église. Et même pour avoir une responsabilité, nous regardons encore coutume, tradition, culture. Alors que Jésus en soi, la foi au Christ est déjà notre culture, notre civilisation, notre coutume. Mais aujourd'hui, les églises se disloquent, les communautés se divisent parce qu'on veut privilégier la tradition, on veut privilégier la coutume et non pas la foi au Christ. Cette erreur continue jusqu'à présent, où nous regardons les gens, nous les évaluons, nous les aimons avec des lunettes de culture et des lunettes de coutume. La première lecture nous enseigne que Jésus devait être désormais notre culture, désormais notre trait d'union, désormais notre tribu. Celui qui a la foi au Christ est ton frère, est ta sœur, est ta mère, est ton père. Jésus lui-même l'a dit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole. Nous aussi, il faut élargir ces champs, un champ de fraternité et de famille à ceux qui écoutent. Donc la foi au Christ suffit et non plus la coutume juive. Aussi, l'exemple qu'on tire dans cette lecture, quand il y a eu problème à Antioche, ils n'ont pas trouvé solution, ils n'ont pas œuvré comme des cavaliers à part. Ils se sont référés à la hiérarchie. C'est comme ça que l'Église fonctionne. Quelle que soit ta responsabilité, tu as à te référer, tu as à suivre les paroles, les commandements, les orientations de la hiérarchie. Que le Seigneur augmente en nous le respect à la hiérarchie de l'Église. Quand c'est dimanche, le Seigneur réveille en nous les dons de l'Esprit Saint pour que la foi
soit désormais notre culture. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.